Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'Agatha Harkness, le tout premier personnage de l'histoire de Marvel à avoir droit à sa série en live action sans avoir jamais eu de série solo de comics. Série Disney+, qui a d'ailleurs changé 50 fois de nom pour aboutir à Agatha All Along. Bon, tout d'abord, même si l'actrice américaine Catherine Hahn a contribué avec son beau visage envoûteur à démocratiser un personnage d'Agatha relativement jeune et dynamique, à la base Agatha, c'est juste une vieille peau. Tellement elle est âgée qu'on n'a jamais su exactement sa date de naissance, seulement qu'elle existait déjà au minimum il y a 12 000 ans dans les comics. Ouais, ça fait beaucoup. Elle est créée en octobre 70 par le duo légendaire Stan Lee Jack Kirby, déjà à l'origine entre autres de la création des Avengers, de Hulk et même des 4 Fantastiques, rien que ça et c'est que le début. C'est d'ailleurs dans l'épisode 94 de la série des 4 F qu'elle va pour la première fois apparaître en tant que gouvernante du fils de Reed Richards et Sue Storm, Franklin Richards, alors tout bébé. Elle va le garder pendant pas mal de temps et elle paraît être tout à fait normale. D'ailleurs, elle va les sauver sans qu'ils ne sachent rien contre les Frightful Four, une version maléfique des 4 Fantastiques en venant à bout de l'homme sable dès sa première apparition, la mémé la plus forte du monde. Le groupe de héros revient après les faits sans avoir compris grand chose, et c'est finalement dans le numéro 110 de la série que Agatha va révéler ses pouvoirs pour sauver Reed, coincé dans la zone négative contre Annihilus. Elle continuera à venir en aide à l'équipe et aidera Franklin lorsqu'il développera ses pouvoirs, mais elle quittera tout ce beau monde afin de devenir la tutrice de Wanda Maximoff en l'aidant à améliorer ses pouvoirs. Elle l'entraîne jusqu'à son mariage avec Vision et quitte sa protégée. On apprendra au fur et à mesure qu'au Moyen-Âge, Harkness habitait près du mont Wundagore, oui, celui de Multiverse of Madness, où elle faisait partie d'un groupe de sorcières qui se réunissaient pour essayer de mettre fin aux fameuses chasses aux sorcières qui se déroulaient partout en Europe à cette époque. Au 17e, Agatha s'installe dans le Massachusetts, dans la colonie anglaise de Salem, dans lequel elle va former son propre cercle de sorcières, les sorcières de Salem. Bon, vous l'avez compris, pour leur nom, elles ont été très original. Même s'il s'agit d'une référence à un fait historique scandaleux dans l'Amérique du Nord colonialiste fin 17e, le procès des sorcières de Salem qui a fait près de 20 victimes et qu'Agatha et ses collègues vont aussi fictionnellement subir. Bref, elles vont même construire une ville baptisée New Salem où elles peuvent être tranquilles à l'écart de l'espèce humaine. Agatha Harkness va jusqu'à se marier, donner naissance à un fils, Nicholas Scratch. En fait, elle va avoir un désaccord avec son fils parce qu'elle va penser que les sorcières doivent arrêter de se cacher, se révéler au monde, et lui n'est pas d'accord, donc elle va quitter New Salem pendant quelques années, rejoindre les 4 Fantastiques comme je vous l'ai dit, et en fait finalement, elle va revenir des années après et découvrir que son fils a eu 7 enfants. Ils ont tous des pouvoirs et se font surnommer les 7 de Salem. Et ils accusent Agatha d'avoir trahi les sorcières de Salem en allant travailler pour les 4 F. Les 7 de Salem vont alors capturer leur grand-mère, parce que oui, il faut quand même rappeler que c'est leur grand-mère. Ils vont la tuer en la mettant au bûcher. Grosse ambiance dans la famille, Plus tard, Harkness refait surface sans aucune raison, et quand Mephisto révèle que les enfants de Wanda n'étaient que des fragments de son âme qu'il a absorbés, Harkness efface la mémoire de sa protégée pour l'aider à faire face au deuil, ce qui, in fine, n'a pas plu à Wanda, qui l'a tué encore. Il y a 0 vanne, ça s'est vraiment passé comme ça. Bon, vous connaissez la chanson, elle sera ressuscitée, elle va d'ailleurs participer à quelques cours à la Strange Academy et tout ça, et on l'a retrouvée tout récemment dans la série solo Scarlet Witch de 2023 sous une apparence bien plus jeune qu'à l'accoutumée, et elle va chercher à créer un nouveau Darkhold, mais je vous en dis pas plus, il est facile de se procurer l'album. En tout cas, j'espère que ce petit segment vous aura plu, que vous aurez appris un maximum de choses. C'était Captain Bambino sur YouTube, et je vous souhaite une bonne suite d'émissions. Ciao!